La planète Terre survivra-t-elle au changement climatique? Incendies, canicules, sécheresse, montagnes de déchets, pollution. Les signes que l'homme détruit son unique planète se font de plus en plus visibles. Dans ce contexte, l'ONU a préparé un rapport pour un développement durable sur Terre. Il s'appelle le Global Sustainable Development Report 2019. Dans un chapitre, les auteurs des spécialistes de l'économie et de l'environnement suggèrent d'opérer des changements drastiques dans le système économique. D'après eux, les modèles économiques qui influencent les politiques des pays riches ne tiennent pas suffisamment compte de la dimension énergétique et des ressources disponibles. Les économies ont épuisé la capacité des écosystèmes planétaires à gérer les déchets générés par l'utilisation de l'énergie et des matériaux. La planète a ses limites. La croissance ne peut être infinie sur Terre. On prévoit une montée du niveau de la mer, due à la fonte de la calotte polaire, qui effacera de la carte beaucoup de grandes villes côtières du monde. Il prévoit la raréfaction des pluies dans certaines régions déjà touchées par la sécheresse et des inondations fréquentes dans d'autres contrées. Les cyclones seront de plus en plus violents et les tremblements de terre et tsunamis plus fréquents. En résumé, le climat sera le protagoniste sans rival dans les prochaines décades. Depuis le grand tsunami de l'Indonésie en 2004, les grandes catastrophes naturelles ne cessent pas d'augmenter. Il y aurait une très longue liste si nous devions les énumérer. Citons seulement les plus récentes. L'éruption volcanique au Guatemala, le tremblement de terre en Indonésie, récemment en septembre 2018, qui a fait 7000 morts, les cyclones Michael aux USA et tant d'autres choses. Le lundi 10 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé dans un discours à une prise de conscience et à des changements rapides dans les 2 années qui viennent. Il dit « Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, nous risquons des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent. » Il ajoute « Le changement climatique va plus vite que nous. Nous avons les outils pour rendre nos actions efficaces, mais nous manquons même, après l'accord de Paris, de leadership et d'ambition pour faire ce que nous devons faire. » Les dégâts matériels occasionnés par les catastrophes naturelles ces dernières années sont colossales. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir sur le site web de CatNat.net, catastrophenaturelles.net. Les catastrophes liées au climat ont augmenté de 151% ces dernières 20 années, selon un rapport de l'ONU. Donc, selon ce rapport publié en octobre 2018 par les Nations Unies, les pertes économiques directes résultant des catastrophes liées au climat ont augmenté de 151% au cours des 20 dernières années. L'analyse du rapport montre clairement que les pertes économiques dues aux phénomènes météorologiques extrêmes sont insoutenables et constituent un frein majeur à l'éradication de la pauvreté dans les régions du monde exposées au danger. Pour l'étudiant de la Bible, rien de tout cela ne lui fait peur. Nous pouvons répondre à la question posée au début de l'étude. Non, la Terre ne survivra pas au changement climatique. Les prophéties bibliques l'ont annoncé il y a bien longtemps. Apocalypse 11:18 nous dit « Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Il nous est bien dit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Et qui détruit la terre? Posons-nous la question. Nous les humains. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, la destruction de la terre s'est terriblement accélérée. Pendant 4000 ans, depuis le déluge, les hommes avaient respecté l'environnement. Depuis l'arrivée de l'industrie chimique, les choses ont changé.
Le pétrole, le plastique, les pesticides, les herbicides, les milliers de produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à l'industrie pharmaceutique, les produits de nettoyage, etc. Tout cela a bouleversé l'environnement au point de non-retour. De toute façon, depuis l'entrée du péché en Éden, l'humanité était rentrée dans une impasse, une voie sans issue. Mais Dieu a prévu une suite heureuse pour ceux qui se conforment à son plan. Posez-vous la question, qui fait le climat? Qui est le responsable de tous les malheurs qui s'abattent sur la race humaine depuis la nuit des temps? Dans quel but? Répondre à ces questions me semble vital et pour cela je vous propose d'investiguer la parole de Dieu, source infaillible d'informations qui n'est pas soumise au changement d'humeur ni au service des intérêts d'une quelconque entité humaine. Elle est impartiale et elle vient de la source infinie de toute sagesse, de celui en qui il n'y a pas d'ombre de variation et qui voit la fin dès le commencement. La Bible nous parle d'un conflit cosmique qui sévit dans notre univers. Lucifer est à l'origine de cette controverse. Nous sommes au cœur de ce conflit entre deux puissances. Le terrain de bataille, c'est notre planète et aussi notre cœur, chaque âme humaine. Dieu cherche à sauver, Satan de son côté cherche à détruire. Dieu peut agir seulement avec deux armes, la vérité et la justice. Satan, lui, il peut utiliser ce que Dieu ne peut pas, à savoir la malhonnêteté et la tromperie. Dieu a accordé aux humains le libre arbitre. Il peut intervenir, mais ce sont les hommes qui font leur propre histoire, poussés par ces deux forces antagonistes, une qui n'a pas recours à la force, qui utilise simplement la persuasion, et l'autre, celle d'un grand tyran qui contraint, qui pousse les hommes à accomplir des choses horribles à concevoir. Lisez seulement quelques pages de l'histoire de l'humanité, qu'elle soit ancienne, moderne ou contemporaine, et vous en serez convaincus. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, car Dieu est amour. Les terribles récits de l'histoire humaine ne représentent pas la volonté de Dieu. Les guerres qui ont secoué notre planète depuis les origines manifestent simplement la soif de pouvoir que l'homme a hérité de Satan. Si l'homme ne donne pas son cœur à Dieu, c'est Satan qui prend le contrôle, lui transmettant ses désirs et ses propres convoitises. Satan, tout au long de l'histoire, n'a négligé aucune opportunité. Il a fait concourir toutes les circonstances à l'aboutissement de ses plans. Ne blâmez pas Dieu pour vos malheurs, car il souffre lui aussi. Les terribles fléaux qui se sont abattus sur l'humanité, la peste noire, les famines, les pluies dévastatrices, etc., ne sont qu'un indice clair de la volonté de Satan de destruction. Des millions de vies ont été sacrifiées tout au long de l'histoire, dans les guerres et les conflits occasionnés par des hommes au service de ces grands tyrans. Nous y sommes tellement habitués qu'elles ne meuvent plus nos cœurs blasés. Une grande partie des ressources de la terre a été utilisée et sacrifiée dans les litiges entre les peuples. Voyez ce qui se passe en Syrie encore aujourd'hui, depuis tant d'années. Le budget destiné à la défense dans la plupart des pays encore aujourd'hui est phénoménal. Combien de bonnes choses pourraient se faire avec toutes ces ressources? Les hommes rêvent d'un gouvernement mondial qui pourra régler tous les conflits à l'amiable. Ne vous y trompez pas, cela n'arrivera jamais, tant que le diable sera vivant. Si vous n'êtes pas convaincu de l'existence d'un tel être, ouvrez les pages d'un journal et lisez les faits quotidiens qui nous sont rapportés. La criminalité, la violence, l'égoïsme, l'amour des richesses, le terrorisme. D'où vient tout cela? Sûrement pas de Dieu. Et alors vous me direz, le climat, qu'a-t-il à voir avec tout cela? Écoutez cette pensée inspirée. Satan leur apportera des maladies et des désastres au point que des cités populeuses seront réduites en ruines et en désolation. Il est déjà maintenant à l'œuvre. Il exerce son pouvoir en tout lieu et sous 1000 formes, dans les accidents et les calamités sur mer et sur terre, dans les grands incendies, dans les violents tourbillons et les terribles tempêtes de grêle, dans les inondations, les cyclones, les tremblements de terre,
Il détruit les moissons presque mûres. Puis vient la famine et la détresse. Il répand dans l'air des émanations mortelles et des milliers d'hommes meurent de la peste. Ces fléaux deviendront toujours plus fréquents et plus désastreux. La destruction frappera et les hommes et les bêtes. C'est l'œuvre de destruction de Satan, et maintenant le changement climatique sera utilisé comme un prétexte pour continuer sa course monstrueuse. En juin 2015, le pape François Ier publia l'encyclique intitulée Laudato Si. En latin, cela veut dire loué sois-tu. C'est la deuxième encyclique du pape François Ier. Son sous-titre, Sur la sauvegarde de la maison commune. Elle est consacrée à l'écologie humaine et le réchauffement climatique. C'est un document très intéressant pour l'étudiant de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'en elle, le pape, après avoir énuméré tous les problèmes humains, que ce soit sociaux, moraux, économiques, politiques et écologiques, il dresse une liste de solutions à emprunter pour le bien de tous. Ce sont des solutions globales qui pointent vers une autorité mondiale. Et qui va être cette autorité? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, nous voyons le profil de cette entité politico-religieuse qui imposera une marque à tous ceux qui refusent de coopérer avec elle. Devant les grandes catastrophes qui, malheureusement, vont augmenter, le grand séducteur persuadera les hommes que ce sont ceux qui servent Dieu qui causent ces maux. On déclarera que les hommes offensent Dieu en violant le repos du dimanche, que ces péchés a amené des calamités qui ne cesseront pas avant que l'observance du dimanche soit strictement imposée. Par ailleurs, posez-vous la question, pourquoi le pape, dans son encyclique, parle du besoin de repos du dimanche? Laudato Si est un document politico-religieux avec des intentions cachées, celle de diriger le monde et d'imposer une certaine conduite, s'opposer à la loi de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, nous est dit « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête ». Le document est très habilement conçu, mais l'étudiant de la Bible distingue facilement les ruses du diable mêlées à la rhétorique humaniste globaliste. Ce sont des vœux pieux inspirés par le père du mensonge afin de dominer, contrôler et détruire. Vous attendez-vous à voir la paix régner parmi les hommes et entre les peuples? Croyez-vous que l'humanité s'en sortira toute seule? Croyez-vous que les problèmes écologiques vont se résoudre en diminuant l'émission des gaz à effet de serre? Croyez-vous qu'il y a une solution au réchauffement climatique? Les organisations humaines qui luttent dans ce sens échoueront lamentablement. Pourquoi? Non pas par manque de plans bien élaborés, mais parce que Satan, le grand ennemi de l'homme et de Dieu, est vivant, bien vivant dans bien des cœurs. Voyez-vous, cher ami, le climat, les catastrophes naturelles seront avec nous jusqu'au bout, et elles deviendront de plus en plus fortes, de plus en plus imprévisibles. Les choses ne vont pas s'arranger comme nous le font croire nos dirigeants. Que ce soit l'économie, l'écologie, les conflits sociaux et tout le reste, tout ira en se dégradant de plus en plus. Nous vous invitons à bien investiguer ces sujets. Ce qui importe dans les circonstances qui sont les nôtres, c'est de trouver un abri, non pas un abri humain, mais divin. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. La vraie solution est entre les mains du Créateur. C'est lui seul qui déjà, depuis longtemps, a vu et nous a avertis pour que nous ne soyons pas trompés par ceux qui, inspirés par Lucifer, veulent nous bercer d'illusions concernant l'avenir de notre planète.